Salut à tous, c'est Eric. Comme contenu, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment faire venir des fonds sur Binance sans utiliser la carte. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent le faire par virement, alors c'est plus possible sur Binance, mais il y a une alternative. Donc on va voir ça et on va voir aussi comment déposer de l'argent sans aucun frais. Parce que par défaut, Binance, si on fait un dépôt par carte, il y a des frais des frais de 1,8%. Ce qui fait, si on met 1000 euros, ça fait quand même 18 euros. Bon, ok, c'est pas énorme, mais quand même, si on peut l'éviter, c'est sympa. Donc on va voir comment éviter ça, éviter ces frais. Et pour cela, on va utiliser une autre plateforme qui s'appelle FTX, qui elle n'a pas de frais, n'a pas de frais pour déposer des fonds et n'a pas non plus de frais pour pas mal d'autres transactions. Donc elle est assez intéressante au niveau frais. Et on va l'utiliser pour déposer nos fonds. On va d'abord les déposer sur FTX. Et ensuite, ces fonds-là, on va les faire transiter vers Binance sous forme de crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on va d'abord déposer des euros sur FTX. Ces euros, on va les transformer en crypto-monnaie, par exemple en USDT, donc la stablecoin USDT. Et ensuite, on va transférer des USDT vers Binance. Et ces deux opérations sont sans frais, donc finalement, ça nous permettra d'une part de transférer nos fonds par virement, donc sans passer par la carte, et d'autre part de le faire sans frais. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller sur FTX. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à en créer un. Je vous ai mis un petit lien d'affiliation en bas. En bas, ça vous permet également d'avoir des réductions de 5% sur pas mal sur tous les frais, sachant qu'il n'y a déjà pas beaucoup de frais, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, mais sur les peu de frais qu'il y a, vous aurez des réductions de 5% en passant par le lien, donc je vous invite à le faire. Alors, FTX, donc bah, voilà, c'est une exchange comme Binance. Binance, c'est la plus grosse. FTX, je crois que c'est la quatrième en termes de capitalisation. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va envoyer des fonds sur FTX. Donc pareil, vous avez aussi un wallet comme sur Binance. Ce qui est sympa sur FTX, c'est que vous pouvez créer des sous-comptes. Moi, j'ai créé un sous-compte CryptoRocket. Voilà, et vous avez un compte principal. Et vous pouvez créer autant de sous-comptes que vous voulez. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, l'objet de la vidéo, c'est de montrer comment déjà on peut déposer de l'argent sans frais sur la plateforme FTX. Donc ça, on va le faire en faisant card deposit. Non, c'est pas card deposit, c'est deposit. On va aller dans l'onglet deposit. Vous voyez, là, j'ai déjà fait certains dépôts. Là, on va en faire un nouveau. Donc, on fait make a deposit. On choisit fiat pour les monnaies fiduciaires. Ici, on va enlever ça pour avoir toutes les monnaies fiduciaires qui sont proposées. Et on va chercher l'euro ici. Donc ce qu'on va faire, on va donc faire un dépôt en euros sur la plateforme FTX. Donc ici on fait deposit. Et là, il nous propose plusieurs formes de dépôt, soit un virement SEPA instantané ou un virement SEPA classique. Je sais que beaucoup de banques, lorsqu'on fait des virements SEPA instantanés, demandent des frais. Donc moi j'utilise le virement SEPA classique ici. Donc FTX va vous donner le numéro de compte bancaire sur lequel faire le virement. Donc voilà, c'est le compte FTX avec toutes les infos, avec l'IBAN et le BIC. Une fois que... donc il faut indiquer, chez FTX, il faut indiquer le montant prévu pour le virement. Donc d'un autre côté, au niveau de votre banque, ben, vous faites le virement. Vous pouvez joindre également une copie d'écran qui confirme que le virement a eu lieu, a été initié en tout cas. Et ensuite, ça, on l'envoie donc à FTX. Ça, c'est juste une information comme quoi on a initié un dépôt. Et ensuite, ce dépôt va être en transit. Donc là, je ne vais pas le faire, hein, puisque j'en ai déjà fait un. J'ai fait un dépôt de 5000 euros là, il y a 2 jours. Et donc, ils attendent les fonds. En général, ça met 2-3 jours à arriver, les virements, c'est pas classique. Donc, je pense qu'aujourd'hui ou demain, j'aurai ces fonds sur le compte. Et une fois que vous avez les euros, donc ça, c'était la première opération. Donc, vous voyez, moi, j'avais demandé 5000 euros. Ou, je vais aller sur un autre compte. Mais en fait, le montant que vous allez demander, il va être pile le même montant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais.
C'est vraiment le montant intégral que vous envoyez, vous l'aurez sur votre compte. Donc ça, c'est déjà intéressant. Si on compare à Binance où il y a 1,8% de frais. Ensuite, deuxième étape, une fois qu'on a les fonds, on va les transformer en USDT, par exemple. Donc on va les transformer en crypto et on va utiliser pour cela un stablecoin. USDT, c'est un stablecoin, donc c'est une crypto qui est indexée sur une monnaie, comme ici le dollar. Et donc, on va prendre des euros ici. Bon, moi, j'en ai pas en stock, mais l'opération, c'est prendre les euros et on fait convert. Donc, on va convertir des euros en USDT ici. Voilà, donc on met la quantité qu'on veut convertir. On peut mettre maximum, le maximum. Donc ici, je ne vais pas le faire. Et donc, ensuite, vous obtenez des USDT. Donc ça, c'est instantané, hein, c'est fait sur la plateforme. Ensuite, vous obtenez des USDT. Ensuite, ces USDT, on peut les transférer vers Binance. Alors pour ça, on va aller sur Binance et on va aller sur la page principale de Binance. On va aller sur portefeuille, par exemple. Et ici, on va aller dans dépôt. On va cliquer sur le bouton dépôt. Et il nous propose dépôt de crypto ou dépôt de monnaie fiduciaire. Donc dépôt de crypto ici. On va choisir la monnaie qu'on veut déposer. Donc nous, c'était des USDT ici. On va choisir le réseau. Alors ça, c'est une opération, ça c'est un point crucial, hein. Il ne faut pas se tromper ici. Alors pour transférer des crypto-monnaies, on doit choisir un réseau pour le transfert. Et en l'occurrence, le réseau qu'il faut utiliser ici, c'est le réseau TRX avec TRC 2.0. Je ne vous conseille pas d'utiliser les autres parce que sur le réseau Ethereum, par exemple, là, il y a quand même des frais. Et celui qui marche bien sans frais, c'est celui-là. Donc ça, c'est important de bien choisir TRX. Ensuite, Binance vous donne une adresse. Donc vous faites copier l'adresse. Et cette adresse, on va l'utiliser ensuite dans FTX pour faire le dépôt vers Binance. Donc ensuite, on va revenir dans FTX, on va choisir USDT et on va faire Withdraw, donc là, un retrait. On va retirer de l'USDT de FTX. Donc ici, vous mettez le montant, par exemple, on va mettre 500 USDT. Et là, vous mettez l'adresse que vous avez reçue de Binance. Voilà. Et ensuite, très important ici aussi, pareil, on va choisir le réseau TRC 2.0, Tron, le même qu'on avait choisi sous Binance. Comme ça, ils vont utiliser le même réseau pour communiquer, il faut que ça soit compatible. Une fois que tout ça est rempli, donc on va recevoir un code SMS d'authentification de la part de FTX. J'attends juste le code, voilà, je l'ai reçu. Ensuite, on rentre ici. Hop. C'est bon, et maintenant on peut faire le retrait. Donc là, on a fait un retrait de FTX de 500 USDT qui sont maintenant en transit. Donc ça met 1 à 2 minutes en général. Donc là, vous voyez ici dans les retraits que j'ai 500 USDT qui sont... Il y a une requête de 500 USDT. Et d'ici 1 à 2 minutes, ça va passer au statut complète. Comme vous voyez, ça a été fait là ce matin, j'en ai fait un aussi. Celui-là a déjà été complété, celui-là est en cours. Et donc on va attendre que ça se termine et ensuite on va aller sur Binance pour vérifier que les 500 USDT sont bien allés sur Binance. On va regarder dans dépôt. On va aller dans dépôt de crypto et normalement au bas de la page on voit les dépôts qui ont été faits. Donc là mon dépôt actuel n'est pas encore arrivé, ça c'est d'autres dépôts que j'avais fait. Il n'est pas encore arrivé, il faut attendre ici que... Voilà, donc là il a été envoyé sur FTX, donc sent, il n'est pas encore terminé, on va attendre encore quelques secondes. Et voilà, le dépôt est arrivé sur Binance, donc les 500 USDT sont arrivés, et donc toute l'opération a été faite sans frais. Voilà, donc dans la vidéo on a vu 2 choses importantes, ou 3 choses.
comment déposer de l'argent sans frais sur FTX, comment le transformer en USDT, en stablecoin, et comment le transférer sans frais vers Binance. Voilà, j'espère que ça vous aidera. À bientôt.